Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo critique sur la série Les Anneaux de Pouvoir disponible depuis ce matin sur Amazon Prime Video. Un épisode qui fait boum. Les Anneaux de Pouvoir épisode 6 qui est sorti ce matin, donc l'épisode 6 qui va être donc la continuité, qui va me donner tort sur ce que j'avais un peu prédit la semaine dernière où j'avais dit que peut-être qu'on allait passer un épisode entier à la traversée de la mer. C'était pas le cas, c'était pas le cas. Heureusement, je pense que ça aurait beaucoup gueulé si ça avait été le cas. Bon, moi, tout dépend de comment ça aurait été fait ou pas. En tout cas, là, on n'a pas perdu de temps. On arrive directement donc dans les terres du Sud. Alors, on commence déjà, on voit un petit peu quand même le voyage en mer. On voit un petit moment l'équipe de Galadriel et de Elendil, ainsi que son fils, etc. Très bien. On les voit un peu en mer, etc. Et voilà, donc on voit qu'ils se dirigent vers les terres du Sud, qui commencent à se faire assiéger par les orques. Donc on a une première rafale d'orques qui vont arriver. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les habitants des terres du Sud, à chaque fois, ils essaient de piéger les orques parce que, ou les Uruk, comme dit Hadar. Euh, Parce que en fait, voilà, ils ont pas la force pour aller en frontal face à eux, donc ils vont essayer de chercher dans cet épisode des petits pièges, des façons pour pouvoir euh, essayer de résister le plus longtemps possible en attendant la possible venue donc des Numénoriens. Donc voilà, c'est un peu ça l'épisode. Ce sera un petit peu la chasse des orques contre les hommes des terres du Sud. Donc comme dans un premier temps, ils vont attaquer la tour de garde où était posté le Mister, que j'oublie son nom tout le temps et pourtant je kiffe le personnage. Mais arrondir, en plus arrondir, c'est... Voilà. Donc, donc ils ont commencé par cette garde-là. Ensuite, les hommes des terres du Sud, ils ont reculé. Ils sont allés dans un petit village, etc. Pour se protéger. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, il y aura une deuxième venue d'orques. Et ils vont préparer tout un piège, toute une stratégie pour venir contre les orques. Ils vont se rendre compte, à la fin, après avoir gagné contre eux, qu'ils se battaient contre leurs propres hommes, ceux qui avaient décidé de déserter pour aller du côté d'Adar. Donc voilà, c'est un peu ça l'épisode. Donc ça va continuer comme ça va se terminer donc sur une troisième bataille parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait que là c'est fini. Une très très belle scène que j'ai trouvée, la scène où il y a les orques qui sortent de la forêt et qui commencent à flécher tout le monde. Ils s'y attendent pas. Il y a eu deux scènes comme ça. Franchement, cet épisode, ça joue un peu sur les retournements de situation, on va dire. C'est-à-dire que là, les hommes de la Terre du Sud, ils ont pensé qu'ils avaient la victoire, etc. Et là, non. T'as tous les orques qui sortent et qui commencent à tuer tout le monde reçoit des flèches. La mère du jeune Théo qui va se prendre aussi une flèche, etc. Et je trouve que la scène était assez bien faite. Les ralentis ne m'ont pas dérangé et franchement c'était assez cool. Donc il y a ça. Après il y a cette venue d'Adar. Euh, Hadar qui, je trouvais dans les premières fois où on le voyait, il était vraiment pâle, blanc. On voyait que c'était un elfe, mais un peu avec le temps. Et là, je trouve qu'en fait, ils l'ont rendu un peu plus. Peut-être qu'il restait trop au soleil, je sais pas. Mais bref, c'est un détail. Donc voilà, la venue d'Hadar superbe, mais malheureusement, donc au moment où les elfes commencent à reprendre le dessus, c'est là que les Numénoriens arrivent à cheval. Franchement, une scène incroyable, quoi. Franchement, avec Galadriel et son cheval blanc devant et tout. Moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé. Je veux pas bouder mon plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la série. En tout cas, cet épisode-là, franchement, moi, je trouve que c'est difficile de pas aimer. Après, chacun son avis. Après, je peux comprendre aussi que. Voilà, que par rapport à ce que Tolkien a fait, qu'il n'y ait pas des choses qui ne soient pas respectées, ça je comprends, mais en tout cas pour ce que c'est, pour moi ce que je vois en tout cas, et selon mes connaissances,
cet épisode, en tout cas, moi, je l'ai surkiffé. Quand ils arrivent avec Galadriel, et c'est un peu kitsch, c'est un peu... c'est vrai que c'est un peu... bon, waouh, ils arrivent, ils viennent sauver tout le monde, mais c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Parce que ils viennent, et effectivement, ils arrivent, ils viennent sauver tout le monde. Ils pètent tout le monde. Je m'en remets là. Ils pètent tout le monde, etc. Et là, ça se finit. Tout le monde est content. On a tous gagné. Et franchement, et même moi, je me suis dit... à partir de là, je me suis dit... d'accord, ça peut être ça, parce qu'en fait, je sais qu'en fait, que, à la base, les anneaux de pouvoir sont tirés du Silmarillion, de ce que moi j'ai compris, que j'ai pu comprendre. Et qu'après, on racontait des petites histoires de choses qui s'étaient passées. Donc je me suis dit, ça se trouve, la bataille elle s'est passée comme ça. Ils ont perdu assez rapidement parce que les Númenóreans c'est plus rapide et basta. Quelqu'un qui connaît pas plus que ça, voilà, moi tu t'arrêtes là et c'est comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, ils sont juste venus, ok. D'accord, Galadriel, en poursuivant Hadar, elle a récupéré pour l'emprisonner, etc. Et là, on se rappelle d'une scène qui a eu un moment dans la bataille où Hadar il dit à Waldren, je crois, son nom, le vieux un peu sournois là, qui attend le retour de Sauron comme pas possible, lui. Donc voilà, donc il va lui dire, donc Hadar qui va dire, j'ai besoin de toi pour une mission, Waldren. Et on va comprendre c'était quoi la mission après. Et là, alors là, tout en fait c'est voilà, c'est toutes les petites pièces qu'il y a eu dans les petits premiers épisodes, etc. Tout se remis en place. Le tunnel des orques, la clé, l'épée, à quoi elle servait vraiment, véritablement, la montagne qui était au loin, etc. Et là tout se rassemble et on comprend pourquoi. Et la scène elle est franchement incroyable quoi. Cette explosion, on voit l'eau qui arrive. Donc du coup en fait ce qui se passe en fait c'est que l'épée, donc le morceau d'épée que Théo avait, en fait il y a eu une ruse entre Hadar et Wedren, donc il a échangé l'épée avec un morceau de hache. Par contre ça c'est bidon, franchement, qu'ils ouvrent pas un petit moment de temps en temps pour vérifier que c'est bien l'épée. Hadar il est là, c'est juste enveloppé dans un... Bon, passons, c'est un détail. Donc, voilà, donc, je ne sais même plus ce que je disais. Donc voilà, en gros, il y a eu ça, l'épée, en gros, voilà, c'est ça. L'épée va servir d'ouvrir... c'est une clé, en fait, qui va permettre d'ouvrir des espèces de vannes, il y aura tout un mécanisme qui va faire que toute l'eau de la région, ou en tout cas, toute l'eau qui était coupée par une espèce de barrage, et va couler vers les tunnels que les orques ont creusés depuis tout ce temps, vers la montagne, pour tomber dans le magma et faire exploser la montagne. Et là, ça donne une explosion de fou. Voilà, ça donne une explosion de fou. On voit que je pense qu'il y a pratiquement tout le monde qui va mourir. Isildur, c'est sûr, parce que bon, Isildur, on connaît un petit peu sa suite. Galadriel, non. Le roi Halbrand, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup. Théo non plus, je pense pas. La mère, peut-être. Peut-être. Après, je me dis, la mère, peut-être pas la mère de Théo, parce que pourquoi ne pas la faire mourir directement au moment où elle a reçu l'épée. Bon, quitte à la faire mourir, autant lui donner cette mort-là plutôt que d'attendre de la faire mourir par l'explosion du volcan. Mais je pense que la plupart ils vont y passer. Et je me demande, est-ce que c'est pas cette explosion qui va causer la perte de Numénor? Peut-être que j'ai une connerie, mais je sais pas si c'est lié ou pas. Vous pouvez me dire en commentaire pour ceux qui connaissent mieux, bien mieux que moi. donc voilà, en fait, c'est franchement le final et ce retournement de situation que moi, du coup, j'ai pas vu venir. Peut-être parce que j'étais trop à fond dans l'épisode. Peut-être que si je m'étais plus concentré et je me suis dit, oui, effectivement, Hadar, il a dit à Wedren, c'est une mission pour toi. Bon, on aurait pu supposer, mais en tout cas, j'étais tellement à fond que bon, moi, j'ai pas vu venir. En plus, tu vois que ça se passe au moment où on a tous gagné, on est posé, on mange, on rigole. Tiens, voilà votre nouveau roi, tout le monde est content, ouais, ça fait longtemps qu'on attendait ça, etc. Et là, boum, c'était juste incroyable, quoi. Franchement, c'était incroyable et moi j'ai surkiffé. Je pense qu'on peut se dire meilleur épisode.
pense que là, il n'y a pas trop de débat pour le moment sur les 6. Les critiques qui revenaient sur l'épisode 5, que je suis assez d'accord, c'est que c'est un épisode qui restait un peu sur place, qui répétait un peu ce que le 4e avait fait. Après, moi, comme j'ai dit, ce ne sont pas des choses qui me dérangent forcément, mais en tout cas, là, on peut pas dire qu'il ressemble à l'épisode 5. Hein. Là, franchement, ce serait un petit peu de mauvaise foi. Mais en tout cas, cet épisode, vraiment, vraiment bien. Moi, je fais pas de comparaison avec House of the Dragon, parce que tout simplement, je regarde pas House of the Dragon pour le moment, je vais regarder. Je sais que c'est forcément mieux, hein, je le vois, je le comprends très bien, mais on peut aimer plusieurs façons, même si ce sont des choses différentes. Et en plus, moi, je vois même pas trop le rapport, à part que ce soit juste Heroic Fantasy. Bon. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, je passe un bon moment. J'ai passé un très très bon moment devant cet épisode. Ah oui, il y a une chose que je voulais dire, c'est à propos d'Albrand. Il y a une scène. Alors, on n'a pas vu dans cet épisode toute la partie avec les pieds velus. Je crois que ça fait 2 épisodes où on les voit pas. Je crois que ça fait 2 épisodes complets où on les voit pas. Je crois qu'on les a vus dans les derniers, mais pas dans l'autre d'avant. Peut-être que c'est le contraire, je sais plus. Donc, il y a une partie avec Albrand où il y a Hadar qui lui dit « Qui êtes-vous » Et je pense que là, je pense qu'il y a un truc avec Albrand. Je pense qu'il y a quelque chose avec Albrand. Les théories qui disent que c'est Sauron, etc., franchement, j'y croyais pas du tout jusqu'à cette scène. Cette scène, elle m'a mis un tout de fou. Le fait qu'il reste de dos avec la petite musique scintillante derrière, là, c'est vraiment... Mais il a rien à... Franchement, ce serait bizarre que ce soit lui. Mais franchement, je pense que ce petit moment-là, je pense qu'il est très important pour la série. C'est un petit moment qui dure... allez, 2-3 secondes, hein. Mais je pense que c'est un petit moment qui est très important où il y a Hadar qui dit « Mais qui êtes-vous » au moment où il repart. Et il reste de dos, on sent que c'est froid, que c'est très glacial, que c'est très sombre, il répond pas. Et il repart et on entend le petit scintillement qui arrive derrière. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Prochain épisode la semaine prochaine, vendredi prochain, donc l'épisode numéro 7. Donc, à mon avis, là, le prochain épisode, je suis sûr à 99,9%, il va commencer avec les pieds velus. On verra pas la suite de ce qui se passe là. Je pense que là, on va commencer avec les pieds velus, on va avancer un peu avec les pieds velus prochain épisode. Et je pense que dans l'épisode, peut-être dans le milieu ou vers la fin, il y aura on aura un petit peu de teasing sur ce qui se passe sur le côté des Terres du Sud. J'ai dit ça pour me tromper en fait, parce que moi je veux vraiment voir ce qui se passe du côté des Terres du Sud. Mais bon, de toute façon, dans les deux cas, que ce soit du côté des pieds velus, du côté des hommes et des Núménoriens, etc. et des elfes, j'espère vraiment que le prochain épisode sera encore plus explosif. Il y a combien d'épisodes ? Je crois qu'il y en a 8 pour cette première saison, je sais plus. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine du coup pour le prochain épisode des Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sous la vidéo en me disant vous si vous avez aimé l'épisode ou pas. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, bientôt 200 les amis, bientôt 200. Et merci beaucoup. Allez, à bientôt. Et puis les Covenants, nous qu'a filmé en bon shit. Passe-moi attends en bon shit, en bon shit. Qu'a filmé en bon shit.